Bonjour tout le monde, bienvenue à Balado Prévention, le podcast où on parle de santé, sécurité du travail et de sécurité routière. C'est le premier épisode de 2021 et on part en force avec un podcast dans lequel j'ai reçu Jesse Labelle, qui est superviseur chez Enviro Connexion. C'est une entreprise qui œuvre dans le domaine de la collecte des matières résiduelles. Avant de passer à l'épisode, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller au viaprévention.com et vous abonner à notre infolette. Là-dedans, vous allez retrouver des entrevues, des quiz, des bons conseils de conseillers en prévention et les derniers épisodes de Balado Prévention. Donc, je vous invite fortement d'aller vous abonner à ça et on passe à l'épisode. Bonne écoute! Puis la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment ça se passe être une compagnie de collecte de matières résiduelles en temps de COVID? Comment ça se passe chez vous? Ça a été, je vais dire, un gros stress en début de pandémie, de savoir qu'on ne savait pas nécessairement c'était quoi cette bactérie-là, ce virus-là. La préparation de nos employés aussi, comment qu'on allait le faire. On s'était fait des plannings, bon, advenant qu'on perde 10 % de nos effectifs, 25 jusqu'à ultimement peut-être même 50 % qui seraient peut-être en quarantaine et tout ça. Fait que jusqu'à quel point on est capable de faire des opérations. Fait que là, on voyait tout ce monstre-là qui s'en venait, puis la préparation, puis ça a été beaucoup un peu, je vais le dire, d'anxiété puis de stress, d'être capable de protéger notre monde, tu sais. Enviro Connexion, on met beaucoup l'accent justement sur l'être humain. Fait que de savoir que ces gens-là, ils étaient sur le terrain à prendre des risques, ben c'était quand même stressant. On voulait le faire de la bonne façon. Beaucoup de réflexion, tu sais, c'est quelque chose qui c'était pas fait. On parle de la grippe espagnole, là, ça faisait un moment de ça, mais il n'y avait pas rien il y avait pas rien un peu de méthode à suivre pour une pandémie. Fait que, tu sais, on a fait de l'improvisation puis d'essayer de prendre les meilleures décisions dans les circonstances. Fait que cette période-là, ça a été un peu plus difficile. Puis, Puis là, un an après, ça a l'air de quoi? Comme finalement le bilan que tu en fais ou que l'entreprise en fait? Là? Je vais vous dire, pour Enviro Connexion Laval, je ne peux pas parler pour les autres districts parce que je ne le sais pas, mais pour nous, ça a été vraiment un exercice qui a fait souder l'équipe ensemble. De passer un moment qui était difficile, puis de sortir grandi de ça, malgré toutes les mesures. Bon, ben à cette heure, le masque à 2 dans la cabine, décontamination des feuilles de route, lavage de mains avec le Purell, toute la panoplie là, de mesures qu'on a faites depuis ce temps-là. À un moment donné, ça devient le quotidien. Là. Les gens sont habitués. On est habitué de travailler dans ces conditions-là. Mais moi, on dirait que j'ai l'impression que le moral, il a comme pris vraiment une bonne direction. J'aurais pensé que les gens auraient été plus... Oui, exactement. Ça m'a surpris. Puis on a fait une aide d'honneur pour les gens de l'hôpital Pierre-Le-Gardeur à Terrebonne. Donc, tous les camionneurs avec leurs camions, les aides-éboueurs en arrière du camion, là, on est allé faire le tour de l'hôpital pour souligner les efforts qu'ils faisaient justement pendant la pandémie. Puis ça, on peut dire qu'on en a entendu parler longtemps. Je pense que ça avait vraiment gonflé le sentiment d'appartenance pour la compagnie. Puis, tu sais, par rapport aussi, on est un service essentiel, beaucoup de sphères de métier qui étaient arrêtées. Ben nous autres, on a continué à travailler. Fait que ça a ajouté un peu, tu sais, quelque chose que un peu l'importance des services essentiels, l'importance de la gestion des matières résiduelles. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on ne pense pas, monsieur, madame, tout le monde. Puis de le vivre, justement, puis de continuer à travailler dans des situations comme ça, ben, je pense que ça nous a fait grandir en tant que compagnie. Puis, tu sais, je vais te dire, c'est sûr que là, présentement, on est à fin février, on est début mars. Ben là, ça commence à être long. On a hâte d'arriver au printemps, que les mesures sanitaires commencent à peut-être s'assouplir. Mais bon, quand même, dans les circonstances, je vais dire, là, tu sais, j'entends des statistiques des fois au niveau des dépressions et tout ça. Ben, je peux te dire que pour nous, c'est pas le cas. Le moral des troupes est très bien. Puis d'ailleurs, samedi, on organise une espèce de spectacle avec des humoristes en Zoom pour que tout le monde se connecte, puis changer le mal de place un peu.
Puis même lundi matin, on a accueilli les chauffeurs dans la cour avec une thématique latine, avec de la musique des pays chauds. Puis les superviseurs avaient des jupes en osier, Wow. puis des colliers de fleurs. Tu sais, puis les gens, il fallait qu'ils rentrent en faisant du limbo en rentrant dans la cour. Fait qu'on essaye vraiment de stimuler peut-être la bonne humeur là, à l'interne. OK, cool, cool. Hey, mais il y a un point que tu as mentionné, là, de reconnaître le travail des éboueurs, là. Moi, quand je me préparais pour le podcast qu'on fait aujourd'hui, je savais qu'il y avait des émissions de télé qui avaient été faites par rapport aux éboueurs, mais tant que ça, j'avais aucune idée. Il y a des reportages qui ont été faits dans les 2, 3 dernières années, des émissions de télé. Tu penses-tu que les gens sont plus... on s'en vient vers la bonne voie de reconnaître le travail que vous faites? Je pense que oui. Honnêtement, j'ai vu une amélioration au fil du temps. Les réseaux sociaux, les émissions éboueurs, tout ça qui a passé à la télévision, je pense que j'en entends parler. Fait que je suis convaincu que ça a fait une différence. C'est sûr que éboueur, c'était peut-être pas la meilleure aspect qu'on pourrait démontrer du métier. Là, je pense qu'il y avait beaucoup de sensationnalisme un peu, puis un peu, les gens cherchaient de la matière un peu pour rendre ça un peu attrayant. Ce n'est pas nécessairement la réalité, mais bon, j'en ai entendu parler de mon entourage de cette émission-là. Fait que je pense que ça a fait son bout de chemin là, dans la culture populaire. La saison 2, par contre, j'ai pas eu la chance encore de la voir, mais on m'a dit que ça allait avoir un volet un peu plus pédagogique, OK. qui allait expliquer certains aspects. Bon, ben, les néons. Les néons, il y a un gaz à l'intérieur, comment s'en débarrasser. On ne met pas ça dans une poubelle, puis on attend que les boueurs ramassent. Là. Il y a des mesures à prendre justement pour le faire de la bonne façon. Fait qu'il y a un volet pédagogique. Fait que je pense que ça aussi, ça va donner un bon coup de main. Puis OK, ben, je vais te poser une question par rapport à ça. Ma blonde me trouve un peu trop by the book, là, que je ne mette pas les cannes de Febreze dans la poubelle. Est-ce que je fais bien? Ben effectivement, le mieux qu'on le fait, Bon, puis il y a des mesures à faire. Ça, c'est sûr, c'est la bonne solution. C'est la même chose pour les batteries AA, les AAA. Ben, monsieur, madame, tout le monde, généralement, vont mettre ça dans la poubelle puis ils s'en occupent pas. Mais tu sais, si on veut faire nos petits gestes, il faut les mettre dans un contenant puis aller le porter dans un centre qui va récupérer les batteries. Fait que c'est comme n'importe quel autre aspect qu'on peut faire avec le recyclage ou n'importe quoi. Ben, le mieux qu'on le fait, le mieux que c'est. ça serait quoi, mettons, là, un top 3 là, des choses faciles qu'on peut faire comme citoyen quand on met nos choses à la poubelle ou au bac de récup pour vous respecter? Là? Je pense que c'est un élément. Je trouve des fois, ça fait un peu garocher ça de votre bord, de mettre n'importe quoi dans le bac. Là. Ça serait quoi un top 3 des choses faciles qu'on peut faire? Ben écoute, c'est sûr, moi je vais penser à mes employés qui sont sur le terrain, qui font la collecte, fait que Ouais. je vais surtout prendre cet angle-là, ben que ça ne soit pas trop pesant. Il faut penser que c'est un être humain qui va manipuler ça quand on fait de la collecte de chargement arrière. C'est sûr, si tu demeures dans un endroit où est-ce que c'est robotisé, ça va être une pince qui va faire la collecte. Mais bon, si on a un aide-boire qui est en arrière qui fait la collecte, ben de mettre le pot de la bonne façon. Puis je vais dire aussi le verre, la porcelaine, tout ce qui pourrait causer des lacérations. On a encore beaucoup de blessures qui sont causées par ça. Fait que les gens ne sont pas encore assez sensibles à cette problématique-là. Donc, ils vont mettre du verre, ils vont mettre toutes sortes de choses. Puis, ultimement, ça peut nous créer des problèmes quand on fait la collecte. Puis, comme troisième point, je pourrais dire les bols de toilette. Les bols de toilette, ça veut sembler assez banal, mais bon, c'est la collecte des encombrants. Tu veux te débarrasser de ta toilette, là, tu veux la mettre en bordure de rue, fait que tu la traînes jusqu'au bord du chemin, puis là, en la déposant, il y a des éclats qui vont ressortir, fait que ça va créer des côtés coupants. Puis en plus de ça, la personne qui va faire la collecte, ben, vu qu'elle est en un seul morceau, ça va être difficile de la manipuler. Fait que problème pour les troubles musculo-squelettiques dans la levée. Problème pour les lacérations avec les éclats de porcelaine qui peuvent avoir été causés par la toilette. Fait que 2 problématiques quand même majeures. Là. Fait que c'est quelque chose qui est peut-être méconnu, là, mais ça serait de peut-être défaire le réservoir de la bolle de toilette et faire attention quand on la manipule. Là. J'aime ça. J'aime ça. J'avais jamais
c'est pas ça. Pas en tout, je pensais que tu allais nous donner comme top 3. Ben, c'est super. Parce que je ne sais pas, ça a l'air de quoi une journée type Prenons l'aide-des-boueurs, qui est probablement. Tout a commencé comme ça, aide-des-boueurs. Effectivement. Moi, je les vois dans ma rue une fois par semaine qui prennent mon bac, qui ont l'air de courir comme de faire un demi-marathon par jour. Ça a l'air de quoi une journée typique d'un aide-des-boueurs si on prend ce métier-là? Ben, généralement, les journées vont se commencer des alentours de 7 heures le matin. Il y a toutes sortes de choses. C'est sûr, il y a différentes collectes maintenant. Moi, quand j'ai commencé il y a de ça 13 ans, là, ben, c'était quasiment une collecte, un peu le recyclage. Là, c'était juste un petit bac. Là. Ça a beaucoup changé depuis ce temps-là. On a des collectes d'organique, des collectes de branches spéciales, des collectes de matériaux de construction. Fait que tout est subdivisé. Fait que ça a changé depuis ce temps-là. Mais bon, dépendamment du type de collecte que tu vas travailler, ben, tu vas faire des bonnes journées. On ne sait jamais à l'heure qu'on va terminer, dans le sens que peut-être qu'il va y avoir tellement de matière en bordure de rue cette journée-là qu'on va se ramasser à finir 5-6 heures le soir, ou on peut finir plus tôt aussi. Moins de matière en bordure de rue, ça se passe bien cette journée-là, pas de bris mécanique ni rien, donc on va faire des plus petites journées. Fait que c'est encore une boîte à surprise au niveau de l'horaire. Ça peut être un peu mal commode là, quand on se prévoit quelque chose le soir, puis finalement, il y a un bris mécanique, le camion brise, oups, on finit plus tard. Parce que la journée se finit quand la run est finie. Exactement. Okay. Quand la run va être terminée, c'est sûr qu'on va favoriser l'entraide dans la même ville. Supposons que toi, tu as ta run, ton collègue à côté de toi, il y a un autre run. Ben, quand vous avez terminé, vous allez vous aider aussi là, mutuellement. Okay. C'est exemple, toi, tu as eu un bris mécanique, le camion, il a fallu qu'il vienne te faire des réparations. Ben, ton collègue qui est à côté, il ne va pas s'en aller sans venir te donner un coup de main justement avant de quitter. Fait que, nous, c'est sûr, on fonctionne comme ça. Il y a d'autres compagnies de déchets qu'eux autres, c'est des chauffeurs artisans. Donc, eux autres, ça va être une autre méthodologie, mais je vais parler pour nous. Là. Il y a beaucoup d'entraide entre les camionneurs, justement, pour les routes. Bien, c'est bon, mais c'est une affaire je pense, ça fait quoi, 10 minutes à peu près, même pas qu'on parle ensemble. Puis la notion de respect, de coopération, je pense que c'est quelque chose qui revient souvent. C'est-tu un élément fort? Mettons, vos équipes, les gars, c'est du monde qui aime travailler en équipe, c'est du monde qui ont fait des sports d'équipe, je ne sais pas, c'est une caractéristique qui ressort pas mal? Oui, je vais te dire, moi, je fais tout le temps le parallèle avec les sports d'équipe. C'est tellement important d'avoir une bonne synergie entre les employés. Là. On va commencer juste avec une équipe d'un chauffeur puis un aide-des-boueurs qui passent leur journée à travailler ensemble. Le chauffeur, il a peut-être une manie de travailler de telle façon. L'aide-des-boueurs aussi, donc il faut s'adapter. Il faut que les gens apprennent à se connaître pour former une bonne équipe efficace, sécuritaire, puis efficace. T'sais, c'est deux aspects qui sont vraiment importants. C'est sûr, la sécurité, c'est la priorité numéro 1. Mais vraiment, là, puis même à plus grande échelle, ben, les chauffeurs ensemble dans les mêmes villes, plus loin que ça, la compagnie au complet, des fois, ça peut être un chauffeur de chargement arrière qui va donner un coup de main à un chauffeur robotisé parce que les robotisés ont une problématique. Bon, disons un camion qui a brisé encore une fois. Donc, on peut donner des coups de main là-dessus. Fait que l'union, c'est vraiment quelque chose qui va être important chez nous. Puis, à même titre qu'on veut des gens qui vont respecter notre valeur numéro 4. Notre valeur numéro 4, c'est d'avoir un endroit agréable où travailler. S'il n'y a pas d'entraide puis c'est du chacun pour soi, ben je ne pense pas que ça va être un endroit qui est agréable où travailler. Toi, tu finis ta route, puis là, bon, ben, je m'en vais chez nous. Ton voisin, lui, il est arrivé quelque chose, disons, un retard, son aide-des-boueurs s'est levé en retard ce matin-là, donc il est en retard sur sa run. Fait que là, toi, ben, tu as fini, tu t'en vas, puis lui, il finit à 7 heures le soir. Ça ne fait pas de sens. Puis pas un bel endroit où travailler. Donc, il va y avoir beaucoup de travail d'équipe. Là. C'est fondamental pour nous. T'en as-tu des duos qui sont là depuis vraiment longtemps? Deux travailleurs qui se tiennent depuis 10 ans que c'est la même équipe? Je vais te dire que non. Côté aide-des-boueurs, les gens ne font pas des années et des années. Généralement, je vais te dire, quelqu'un qui a fait 5 ans comme aide-des-boueurs, il est dans les plus vieux, là, pratiquement. Là, parce que quand même, puis je vais te dire, chez nous, chez Enviro Connexion à Laval, on va donner un coup de main à nos aide-des-boueurs qui tombent chauffeurs ultimement.
Donc, ça fait un peu partie de la stratégie. Là, mettons, un Andy Boer qui a fait une année complète, puis là, il dit moi, j'aimerais ça tomber chauffeur, puis blablabla. Bien, on va l'épauler dans sa démarche. On va prendre des cours de conduite avec lui. On va le pratiquer avec nos camions, puis on va le former à l'interne. Donc, c'est sûr que le temps d'emploi en tant qu'Andy Boer, il va être réduit à cause de ces choses-là. Je pense que depuis 2019, là, on doit en avoir fait 15 Andy Boer qui sont tombés chauffeurs. Fait que ça arrive moins souvent. Tu sais, notre équipe là, qui travaille ensemble depuis le plus longtemps, je pense que ça fait peut-être 3 ans qu'ils travaillent ensemble. OK. Ouais. C'est une particularité qui est vraiment considérée, ça, le taux de roulement. Les gens qui viennent essayer, qui se rendent compte que c'est tough comme job et qui partent rapidement. Oui, ça, c'est très difficile pour le taux de roulement. Puis, tu sais, on est plein de bonnes intentions. On essaye de vraiment, quand on fait une entrevue, décortiquer le métier, d'y expliquer en détail c'est quoi les éléments. Parce que, tu sais, on pense, été, automne, hiver, printemps, on a une petite idée un peu. On décrit un peu comment que ça se passe, mais tant que tu ne l'as pas goûté, tant que tu ne l'as pas vécu, c'est dur de le transposer, là, tu sais. Fait que ça arrive souvent qu'on va faire une formation préparée, puis rendu sur le terrain, je pensais jamais, mais les odeurs, je suis pas capable. Je pourrais pas continuer avec vous parce que les odeurs, je trouve ça trop difficile. Ça a été quoi la démission? As-tu un cas en tête de la démission la plus rapide que tu as eue? Écoute, c'est sûr que si je remonte dans mes débuts, il y a de ça 13 ans, je pourrais te dire 30 minutes, 45 minutes, c'était terminé. Il a vu la première bouche de métro, puis il est rentré dedans. Puis... Oui, exactement, oui. On a entendu, je vais juste aller au dépanneur, tu sais, prendre son sac, puis il s'en va, puis on n'a entendu parler. Mais tu sais, autre temps, autre mœurs, là, à l'époque, de ça, 13 ans, c'était un autre dynamique, là, le domaine. Mais c'est quoi les raisons à ce moment-là, si on va à l'opposé, les gens qui restent, c'est qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans ce métier-là qui les intéresse, qui les passionne à la limite? Je vais te dire, les gens qu'on va voir là, qui se démarquent vraiment, c'est du monde qui aime relever des défis. Du monde qui aime ça bouger physiquement. Nous autres, on est payés pour s'entraîner d'une certaine façon. Là. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Là. Tu me payes pour faire du cardio. Puis après ça, la fin de semaine, j'allais jouer au hockey COSOM. J'avais du cardio là, à plus finir parce que c'est ça que je fais à journée longue. Donc, moi, j'aimais vraiment cet aspect-là. Puis en plus de ça, je m'entraînais dans un gym. Fait que j'allais faire du musculaire. Fait que mon cardio, il était fait. Je faisais mon musculaire le soir. Puis c'était vraiment optimal pour moi. Là. J'ai adoré ça. Puis ça prend des gens comme ça. La personne qui va venir juste parce que le salaire est attrayant, puis tu te dis, je fais du lundi au vendredi, mais qu'il n'y a pas ce petit aspect-là, là, son temps est compté, je suis convaincu qu'il ne sera pas capable de rester à long terme chez nous. Parce que tu les as mentionnés, mais ça serait quoi, par exemple, si on en dresse une liste un petit peu rapide là, des défis qu'on rencontre au quotidien quand on est éboueur? Les défis, il y en a tellement. Les contraintes thermiques, quand il fait froid, là, on peut penser justement juste aujourd'hui, le 2 mars, là, il fait très froid. Il vente comme maudit. Hein? Exactement. Donc, il faut penser que nous autres, on est à l'extérieur pratiquement à la journée longue, donc les éléments. Puis, ça nous prend de la dextérité aux mains. Fait que des grosses mitaines qui nous gardent chaud, là, c'est pas bon. Là. Ça nous prend des gants qui vont nous donner une certaine dextérité pour pouvoir travailler. Puis, ça va nous prendre des équipements chauds, des bonnes bottes à cap d'acier qui vont nous garder au chaud, des crampons pour les espaces glacés. Faut penser aussi, quand on a des canicules l'été, là, il faut amener de l'eau, là, un 8 litres d'eau, là, tu passes ça assez facilement dans une journée. Ça va aller même jusqu'aux irritations aux jambes. Je me rappelle, moi, des bonnes journées de canicule, là, j'avais les jambes irritées à force de tout le temps avoir de la sueur qui s'accumule dans l'aine. Donc, à force de frotter, tu deviens irrité. Puis c'est des grosses journées, tu sais, mettons dans le temps du déménagement, là, on pense souvent aux déménageurs, mais il faudrait penser aux aides-boires aussi. Là. Les aides-boires, là, il fait 42 degrés Celsius, puis ils vont faire une journée là, qui commence à 7 heures, ça va finir fort probablement dans 6 heures, 7 heures le soir parce qu'il y a tellement de volume. Puis ils travaillent dans des monsieur, madame, tout le monde, parfois, là, ils vont mettre les déchets en bordure de route.
puis il ne se soucie pas vraiment de comment c'est placé ou qu'est-ce que ça contient. Puis l'ID Bar, il arrive là-dedans, il y a une montagne, puis comment il peut travailler de la bonne façon justement pour ne pas se blesser. Les troubles musculo-squelettiques, c'est important d'avoir une bonne technique de travailler avec les jambes, essayer de ménager le dos le plus possible. Tu sais, je dis souvent en formation, parce que principalement, c'est moi qui donne les formations à Laval pour les ID Boire, ramasser les déchets, là, n'importe qui est capable de le faire. Tu prends les poubelles, tu les mets dans la benne. Mais de le faire de la bonne façon pour être sécuritaire, puis être capable de faire ça à long terme, jour après jour, ça, c'est un défi. Puis ça, c'est pas fait pour tout le monde. Tu sais. Fait que ça peut être un très gros facteur là, de turnover, là, ces aspects-là. OK. Et là, je t'entends parler, on dirait que là, tu es rendu maintenant superviseur. Exact. Est-ce que tu t'ennuies de ces journées-là où tu es vraiment là, avec tes capes et tes gants en train de courir et ramasser le stock? C'est-tu mieux ça ou le bureau? Je vais te dire honnêtement, oui, je m'ennuie de ça. J'adore mon travail, tu sais, puis c'est autre chose. Puis dans toutes les sphères que j'ai travaillé, quand j'étais à ID Boire, il y avait ses plus, ses moins. Quand j'étais chauffeur, la même chose. Superviseur, c'est la même chose encore une fois. Mais bon, si j'ai la chance de remettre mes gants, mes capes d'acier puis d'y aller, là, ça me fait bien plaisir puis j'adore ça. Parce que je suis quelqu'un qui aime ça, bouger physiquement. Puis moi, là, pour ça, moi, c'est un entraînement. Là. Quand je suis en arrière d'un camion à poubelle, là, je ne fais pas la collecte des déchets. Qu'est-ce que je fais? C'est que je m'entraîne. Fait que j'aime ça pousser la machine tout le temps plus. Puis mon camion, c'est le premier qui va aller domper parce que je suis efficace au travail aussi. Fait que cet aspect-là, j'aime bien ça. Aussi, hein, ce que j'entends. Et effectivement, ça va prendre de ça aussi. Ça va prendre de ça, être compétitif. Parce que c'est des gros défis. Là, courir pratiquement un marathon là, dans une journée. Mettons, je vais te donner comme exemple, on couvre la ville de Montréal-Nord. Montréal-Nord, on a des autos stationnés, on a la piste cyclable, on a le trottoir, puis là, on a la maison avec les déchets qui sont là. Fait que ça fait beaucoup de va-et-vient avec les mains remplies de sacs, de la pesanteur, puis là, il faut aller les porter à la benne. Fait que beaucoup de pas. Fait que faut pas se cacher, là, c'est pratiquement des demi-marathons, des marathons là, chaque jour, dépendamment des municipalités qu'on va travailler. Fait que c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde, mais il faut le voir comme un sport, il faut le voir comme un défi. Puis, on est payé pour le faire, dans le fond. Puis là, maintenant, tu l'as, en tout cas, là, c'est des sujets que tu as mentionnés, mais l'aspect santé-sécurité, c'est quoi qui a fait? Je sais que tu es impliqué là-dedans, tu en parles dans tes formations. Tu apparais aussi dans des guides de VIA prévention par rapport à la collecte de matières résiduelles. C'est quoi qu'est-ce qui a starté cette flamme-là de l'aspect santé-sécurité dans ton travail? Écoute, c'est le défi, encore une fois. Je vais le dire, là, j'aime ça relever des défis, avoir un but là, pour avancer, d'être capable de donner un environnement sécuritaire aux employés. On vient à développer un peu une chimie avec nos collègues puis nos employés. Puis, pourquoi que je ne veux pas qu'ils se blessent? Parce que c'est important pour moi, parce que j'apprécie la personne que j'ai en face de moi, puis il y a une belle chimie. Donc, je ne veux pas que cette personne-là se blesse ou à long terme. Puis, on va même aller ultimement, là, peut-être même qu'il pourrait arriver un décès. Fait que, c'est pas banal, puis tu veux pas que ça arrive. Fait que c'est pour ça qu'on met beaucoup d'efforts là-dedans, puis qu'on va mettre ça comme priorité numéro 1. Enviro Connexion, là, c'est 5 valeurs. La première, c'est sécurité. OK, si tu fais ça, est-ce que ça va à l'encontre de la sécurité? Si tu dis oui, tu le fais pas. Fait qu'après ça, on va trouver une façon de la faire de la bonne façon. Parce qu'on veut le faire, on veut servir les clients, c'est ça notre job. Sauf qu'on va trouver la bonne façon de le faire sécuritairement. Fait que si je peux apporter mon savoir un peu que j'ai accumulé en dedans de 13 ans, puis des différents postes que j'ai faits, je veux pouvoir l'apporter, là, faire profiter de mon expérience. Puis, si je remonte il y a de ça 13 ans, les formations, c'était OK, accroche-toi sur le camion, prends les sacs, bonne journée. Ça ressemblait à ça. Okay. Aujourd'hui, il y a de la pédagogie. Moi, j'ai appris avec du essai-erreur, justement. Une journée que tu te fais pincer parce que tu n'as pas ton matériel, puis tu gèles des mains, c'est tellement pénible que tu ne veux pas revivre ça, fait que tu te prépares. Si je suis capable de ménager ce temps-là, puis de déjà préparer la personne pour que jour 1, elle s'aille prête de la bonne façon, éliminer les risques, puis que cette personne-là passe un bon moment à travailler, là, parce que ça va affecter ton turnover aussi, là, si la personne n'est pas prête. Fait que c'est un aspect du travail que j'apprécie beaucoup en tant que superviseur. Yeah.
Puis là, c'est quoi les prochaines étapes? Parce que là, t'as dit que ça monte depuis tantôt, là. Hey, des boueurs, chauffeurs, superviseurs. C'est quoi les prochaines étapes qui t'attendent, là? Écoute, je ne le sais pas vraiment, dans le sens que je ne suis pas quelqu'un qui va nécessairement se fixer des hauts standards. Moi, je fais juste qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me parle, puis on verra où est-ce que ça me guidera, tout simplement. OK, fait que là, mais je comprends que si jamais on refait un guide ou des vidéos via prévention et boire, tu vas être là-dedans, là. Il n'y aura pas. Le compétiteur en dedans de toi, il ne laissera pas quelqu'un d'autre être là à ta place. Écoute, j'ai aucun problème avec ça. Puis même s'il y aurait quelqu'un de plus pertinent que moi, j'ai aucun problème avec ça non plus. Mais bon, c'est sûr que mon téléphone est toujours prêt si vous avez des bonnes idées puis besoin de participants là, pour vos guides ou vidéos, peu importe. Là, ça va toujours me faire plaisir. C'est bon. Je pense il me resterait une dernière affaire. Justement, on a parlé d'attrait de l'emploi. Si jamais quelqu'un écoute ce podcast-là et se dit ah ouais, je pense que je suis peut-être faite pour ça. C'est quoi? Y a-t-il des qualifications nécessaires à avoir? Ça serait quoi les démarches à prendre pour joindre le métier? Écoute, dans le fond, les qualifications, je vais dire, ouais, je dis, mettons d'emblée, que ça prend une bonne forme physique, mais si quelqu'un qui a du vouloir puis quelqu'un qui veut, même s'il n'y a pas nécessairement je vais dire, entre guillemets, game shape, il est capable de l'acquérir. C'est vraiment entre les deux oreilles, qui est le plus important. Quelqu'un qui va avoir une certaine rigueur, quelqu'un qui va être prêt à mettre les efforts dans le travail. Par exemple, en formation, je vais dire qu'est-ce qu'il faut apporter, puis comment se préparer. Si toi, tu prends ces informations-là, puis tu les mets en place, tu vas y arriver. Si de l'autre côté, tu écoutes d'une oreille, puis de l'autre oreille, tu t'en fous, là, ça va être important d'avoir une bonne forme physique puis d'être vraiment prête. Mais sinon, là, si jamais, là, je vais dire, tu es en surplus de poids, là, puis normalement, les aides des boires là, sont vraiment minces là, parce qu'ils bougent beaucoup. Mais même si tu es en surplus de poids, mais que tu as de la volonté puis tu es prête à mettre les efforts, là, tu vas y arriver aussi. Là. Donc, en termes de prérequis, je vais dire, pour nous, un véhicule pour être capable de se déplacer dans les différentes municipalités, parce qu'on couvre quand même assez large. On a la ville de Saint-Lazare, on a la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. Après ça, on va aller dans l'Est, on a Anjou, Rivière-des-Prairies, Lanoret, Lavaltrie. On a beaucoup, beaucoup de municipalités. Fait que c'est plate, mais on peut avoir besoin que l'ID-Boire se déplace d'une municipalité à l'autre. Donc, un véhicule, puis beaucoup de volonté. OK. C'est super. Ça, je pense que ça met en tout cas des critères de base pour exact. On va beaucoup favoriser la nature d'un individu. Dans le sens que les compétences, c'est pas tellement important. C'est plus la nature d'un individu, puis nous autres, on va apporter les compétences à la personne. Fait qu'il y a quelqu'un qui va se démarquer par son attitude, puis quelqu'un qui a de l'air à vouloir, puis la porte est tout le temps ouverte pour nous. Puis après ça, on va se donner le mandat là, d'apporter les compétences à la personne. OK. Bon, c'est pris en note. C'est pris en note. Hey, Jesse Labelle, superviseur chez Enviro Connexion, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour ce petit épisode de podcast-là. C'était-tu un premier? C'était-tu un premier podcast? Oui, effectivement, c'est mon premier podcast. Bon, en tout cas, j'espère que tu as apprécié l'expérience, puis je ne veux pas te retenir plus longtemps que ça. Parfait. Merci beaucoup, Samuel. Très apprécié que vous avez pensé à moi pour ce segment-là. C'est bon, merci beaucoup et à une prochaine fois. Merci. Bye bye. Au revoir.